18h12, la suite de BFM Story avec ce résultat, ce sondage, l'opinion en direct, comme chaque semaine avec l'Institut ELAB. Bonsoir Bernard Sananès. On s'est intéressé au regard que portent les Français sur un Front National qui paraissait divisé ces derniers jours. Et bien effectivement, pour 57% des Français interrogés, le Front National est un parti divisé, plutôt divisé. Oui, alors ce n'est sans doute pas le résultat de cette seule chicaya, comme a dit Marine Le Pen sur l'IVG. C'est sans doute aussi, dans l'opinion, la perception qu'il y a de vraies différences, par exemple, sur le programme économique. Et c'est intéressant parce que longtemps, à l'inverse, les Français ont eu le sentiment que le FN était un parti très uni, très cohérent, alors qu'il y avait et qu'il y a toujours beaucoup de divisions à gauche comme à droite. Donc je dirais que ce sondage montre que le FN se banalise un petit peu, se normalise et qu'il devient un parti comme les autres aux yeux des Français avec ses divisions. Il faut noter aussi que si une majorité de Français souligne que le Front National est divisé, ce n'est pas le cas chez les sympathisants du Front National, où ils considèrent que leur parti est uni, mais quand même, près d'un quart d'entre eux sont conscients aussi de ce risque de division. En tout cas, ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces et ce risque de division, il existe et il montre aussi que le FN est en train de devenir un parti comme un autre. Louis Alliot est avec nous depuis Strasbourg, député européen, vice-président du Front National. Bonsoir Monsieur Alliot. C'est un risque également que vous mesurez, bonsoir. Ce risque de division au sein de votre parti à quelques mois de la présidentielle? Oh, je crois qu'il faut comparer des choses comparables. Vous savez, il n'y a pas de concurrence au sommet. Nous avons une présidente qui a été désignée par notre dernier congrès, qui est candidate à l'élection présidentielle. Après, il peut y avoir des nuances, mais il y a une cohérence, une très grande cohérence d'ensemble. Et d'ailleurs, dans ce sondage en question, Marine Le Pen est incontestée, elle est au-dessus des autres, et c'est bien ça le plus important pour nous. Oui, néanmoins, pendant longtemps, vous nous avez présenté votre parti, le Front National, comme étant différent des autres, n'étant pas soumis justement à ces chicayas, ces divisions, ces querelles idéologiques ou pas. Et là, finalement, le Front National se banalise. Oui, mais vous conviendrez avec moi qu'on est quand même très loin de l'atomisation de toutes les forces politiques comme on a vu à droite, comme on le voit à gauche. Nous sommes, j'allais dire, le parti le plus cohérent. Une candidate, un projet et, comme je le disais, des nuances. Mais vous savez, moi je fais partie de ces cadres qui, au Front National, militent pour l'unité et pour une très grande cohérence. Il n'y a qu'un projet, c'est le projet qui est défendu par notre candidate. Et le reste, si vous voulez, ce sont des discussions, peut-être pas des chicayas, car un sondage, ce n'est que la photographie de l'instant. Il y a eu un petit passage à vide la semaine dernière, les choses rentrent dans l'ordre et vous verrez qu'à l'avenir, tout ça sera une affaire du passé. Alors, restez avec nous Louis Alliot, parce que vous soulignez à juste titre que Marine Le Pen reste celle qui est la plus appréciée parmi les sympathisants du Front National. C'est vrai, Bernard Sananès, Marine Le Pen suscite davantage de bonnes opinions que sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, et que Florian Philippot, autre vice-président. Oui, j'allais dire, il y a deux éléments à retenir. Le premier, c'est que la marque Le Pen reste très puissante. On voit bien que et Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen arrivent devant Florian Philippot. La deuxième, c'est qu'avec 40% de bonnes opinions chez les Français, Marine Le Pen a réussi, on le sait depuis plusieurs mois, mais ce sondage le confirme, sa stratégie de dédiabolisation. 4 Français sur 10 ont une bonne opinion de la présidente du Front National. Que Jean-Marie Le Pen, son père, n'avait jamais obtenu. Tout à fait, parce qu'on était plus près des 20%. Deuxième idée, et c'est vrai, Louis Alliot l'a dit, Marine Le Pen reste incontestée au sein de sa formation politique. C'est un plébiscite, 98%. Et là, on sait par exemple à droite, même les personnalités très populaires à droite dans leur camp n'obtiennent, par exemple que François Fillon, plutôt 80% chez les sympathisants de droite. Donc là, c'est vrai qu'au-delà des divisions dont on parlait, il y a un rassemblement derrière Marine Le Pen chez les sympathisants du Front National. Et Florian Philippot, qui est souvent critiqué au sein même de son parti. Eh bien, on voit bien qu'il n'y a pas ce rejet-là. Il est un peu moins populaire. D'abord, il est encore un peu moins connu. Il n'a pas cette marque Le Pen dont on parlait. Voilà, mais en tout cas, il n'est pas rejeté par les sympathisants du Front National. Ils ont, Marion Maréchal Le Pen et Florian Philippot, si on les compare tous les deux, une structure d'image, comme on dit, un peu différente. Marion Maréchal Le Pen est plus populaire chez les sympathisants de droite, y compris d'ailleurs, elle est plus populaire que sa tante chez les sympathisants de droite, alors que Florian Philippot, lui, a, c'est très léger, mais quand même des résultats un tout petit peu meilleurs à gauche et notamment chez les électeurs du Front de gauche, parce qu'il incarne peut-être une ligne plus sociale. Donc finalement, Louis Alliot, Marine Le Pen reste incontestée à la tête du parti et par vos sympathisants. Et Marion Maréchal Le Pen, c'est la dauphine ?
Non, vous savez, il n'y a pas ni dauphin ni dauphine. Il y a une équipe, il y a des cadres, il y a des vice-présidents, secrétaires généraux, des élus, des députés. Marion est député de la Nation avec Gilbert Collard. Il y a un groupe de députés européens et tout le monde œuvre à un mouvement d'ensemble. Et encore une fois, je veux dire, le plus important aujourd'hui, c'est cette cohérence d'idées avec des profils, des personnalités différentes. Et comme vous venez de le dire, avec certaines personnalités peut-être plus conservatrices que d'autres. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse du mouvement et ce qui fait qu'aujourd'hui, Marine Le Pen perce dans l'opinion, puisque vous dites 40% des Français se reconnaissent en faveur de Marine Le Pen. C'est très important à la veille d'une élection présidentielle où précisément les Français devront juger à la fois de la personnalité mais aussi de la cohérence avec un programme. Et là, manifestement, il n'y a pas de concurrence. Le reste, vous savez, on verra, mais je ne suis pas très inquiet, moi, pour l'avenir. Alors, sur le point précis, Bernard, de cette polémique qui a agité le week-end dernier et en début de semaine le Front National, à savoir le remboursement ou non justifié de l'IVG, puisque Marion Maréchal-Le Pen voudrait le remettre en cause, ce remboursement. Marine Le Pen, non. Et finalement, les Français interrogés donnent plutôt raison à Marine Le Pen sur Marion Maréchal-Le Pen. Très nettement. C'est-à-dire que là, on voit bien que ce débat existe peu, marginalement, dans l'opinion. J'allais dire que l'IVG est un acquis sociétal et le remboursement de l'IVG est un acquis social que les Français aujourd'hui, s'ils sont devenus plus conservateurs sur d'autres sujets, en tout cas, ce sujet-là fait partie aujourd'hui d'un des points de consensus dans la société française. C'était pas acquis. Moi, j'étais surpris par la profondeur de ces chiffres. On voit bien un Français sur deux qui le trouve tout à fait justifié. En fait, c'est plus un débat. C'est plus un débat. Et même chez les sympathisants du Front National, c'est ça qui est intéressant, ils sont 3/4 à trouver justifier ce remboursement. Donc là, on voit bien aussi que peut-être que Marion Maréchal-Le Pen, sur ce sujet-là, correspond plus à une ligne politique qui était le socle électoral du FN d'hier, alors que quand il s'est élargi, le Front National, quand il a élargi son audience, il est rentré aussi au contact de citoyens, de personnalités qui avaient une vision différente de ces sujets de société. Louis Alliot, vous faites partie des 84% des Français qui estiment que le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale est justifié ? Je pense que c'est une question très secondaire par rapport aux enjeux qui menacent la nation. Vous pouvez quand même répondre à ma question. L'immigration massive, la perte de la souveraineté. Oui, mais je réponds à votre question, je vous le dis, voilà, je fais partie de ces gens-là et je pense qu'il y a des débats aujourd'hui beaucoup plus importants. L'IVG est un sujet important, l'accueil de la vie en est un autre, mais ça ne fait plus débat dans l'opinion, ça ne fait pas trop débat d'ailleurs chez nous. Et le remboursement, si vous voulez, c'est encore une question annexe, précise. C'est une question annexe précisément sur la loi Veil et sur l'avortement lui-même. Alors, Marion Maréchal-Le Pen est plutôt désavouée, mais Marine Le Pen, elle aussi, a été assez ambiguë sur la question. Elle a changé d'avis, puisqu'elle parlait avant d'avortement de confort, c'était le terme employé. Aujourd'hui, elle a adouci ses propos, et c'est d'ailleurs ce que Marion Maréchal-Le Pen lui reprochait. Écoutez, nous sommes, nous, pour rassembler le peuple français et pour le rassembler sur des valeurs, sur un socle commun, sur l'avenir. Et évidemment, tous les sujets qui prêtent à une division de l'opinion ne sont pas des sujets qui nous paraissent très importants. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de survie de la nation, il y a un problème de survie de l'identité, de l'indépendance de notre nation. Et je dois dire que je mobilise et nous nous mobilisons plus pour ces sujets-là que pour d'autres, et je pense que l'opinion aujourd'hui est confortée par cette façon de voir et nous donne raison finalement. Donc je pense que Marine Le Pen a tout à fait raison sur ces faits-là. Donc il n'y a pas au Front National deux lignes idéologiques, une ligne plus étatiste qui peut reprendre parfois certaines idées de gauche qui pourraient être incarnées par le Front National du Nord, par Florian Philippot, et puis une ligne plus traditionnaliste du Front National, à la fois très conservateur sur les questions de société, mais quand même libéral sur les questions économiques que pourrait incarner Marion Maréchal-Le Pen. Est-ce que vous l'assumez ces deux lignes ? Non, vous savez, moi je suis élu à Perpignan, je suis un élu du Sud et je pense que Marine Le Pen fait largement la synthèse de tout cela. J'ajoute que défendre l'État, ce n'est pas être de gauche, je tiens à vous le préciser. On peut être tout à fait défendre un État fort et défendre une vision de la société plus conservatrice et défendre l'économie de marché, les artisans, les commerçants, les agriculteurs. Tout cela est largement compatible. Je ne m'inscris pas, moi, dans un mouvement de division de la société, mais dans un élan de rassemblement du peuple
peuple français. Je pense que, comme je le disais, c'est Marine qui fait la synthèse. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle est plébiscitée par cette enquête d'opinion et qu'elle est en général plébiscitée par l'ensemble des adhérents et des sympathisants du Front National. Une dernière question concernant l'actualité. Vous êtes député européen. La situation à Alep en Syrie, avec des bombardements qui ont repris, une évacuation des civils qui ne peut pas se faire malgré les appels lancés notamment par la France. Quelle est votre position? Quelle est la position du Front National? On sait que vous êtes plutôt proche de la ligne russe. Écoutez, on est proche surtout il faut aller vite pour sortir rapidement de cette horreur que connaissent les habitants de la ville d'Alep. Et on demande évidemment à toutes les parties de faire un effort pour que les populations civiles ne souffrent plus de cette guerre-là. Mais rappelons quand même des responsabilités de ceux qui ont mis le feu aux poudres et qui ont contribué à nourrir cette guerre civile en Syrie. Et je dois dire que malheureusement, les gouvernements français ont leur part de responsabilité dans cette affaire-là et que je pense aujourd'hui, nous n'avons pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais évidemment, sortons vite de cette situation et nous nous associons évidemment à tous les appels au cessez-le-feu et à la paix. Mais j'avoue que c'est un peu tard aujourd'hui. Merci Louis Alliot, vice-président du Front National, député européen. Alep, il en sera question dans la deuxième partie de BFM Story, la détresse des habitants d'Alep. On fera le point ce soir sur la situation. Et puis, les ardoises des candidats à la primaire de la gauche. Vincent Peillon a dû faire un chèque de 19 500 € pour se présenter. Mais Arnaud Montebourg serait dans la même situation, même si le candidat dément. Alors peut-être il s'agit simplement de boules puantes. On en parlera avec les spécialistes de la politique.